Yema. Tiens, ni de Koukouni ni Dogo. Ni Dogo. Yema, mi dogo. Nyo no dogo. Nyam le pompona dada nyo no vi nyo eno nyo mi dogo. Nyo no mi dogo. Mi ngbachi ahomo. Mi ngbachi me gbedomyo. Mi dogo. Enyaya, mi akpata mi abe nyaye. Adasi be nyaye. Avi be nyaye. Mama nyo mi dogo. Mte kuku. Lele afona amesiame. Mi dogo ngba so ebe na de oyo mdo valeur de kwepo alo nke ye oyo la te contribuer na enu ya kelejo. Odo valeur gandhi. Tu as de l'importance. Tu as du poids. Donc arem de kuku na mle afona oye dogo. Odogoa c'est comme ça que ochon la au combat wa. Ni miabe ejirudu ya kele moji banane sumiasi. Mblene benari. Ma omdate sonde pepe ndate de patation amio. Il veut que nous fassions notre part. Midola omiabe para. Ni ba de nkogbe enu ya victoire kele konamia ni basofiomi so mi dogo. Lili afona mesiame. Mi dogo mama nyo mi dogo. Akbenami. Yo, miano, akbero kaka. Nous que Milola Nyare, Ame Yaware. Et tam sinon tellement que homme de volonté, ils ont libéré Togo. Ils n'ont pas cette volonté-là. Malgré l'état de dénuement total dans lequel se trouve la population togolaise, ils n'ont jamais cette volonté-là. En 2025, au Togo, il y a toujours des écoles constituées par des arbres. C'est-à-dire, c'est l'ombre de l'arbre qui constitue la toiture de la classe. Des écoles toujours en banco. Vidéo relais circulée semaine passée, mais au toiture me veut. Au sort de cas soume. C'est-à-dire où tu as bagla vient me veut soit tirer cas soume. Et c'est là le banc en 2025. En 2025, pendant que d'autres s'asseyent sur toutes les ressources que regorge ce pays, on les exploite et on ne signale rien dans la caisse de l'État. D'ailleurs, la caisse les appartient de toute façon. Et le signal, c'est pour eux. Et puis bon, la population meurt dans le dénuement total. À cela s'ajoute le crime organisé, le terrorisme d'État. Non, ça doit cesser. Ça doit cesser. C'est pourquoi je disais que, et si les combats des indépendants, c'était une lutte de notre temps, aujourd'hui, bah, et voilà, il y a un ani d'adhère. Il y a un ani d'adhère. Nous devons faire quelque chose. Et c'est ça que nous vous appelons humblement de faire. Sortez, afin que le nombre puisse constituer notre force. Même Dogware, le bon Sousoumare, il y a même cela non. Il y a même cela non. C'est une nécessité, nous sommes obligés. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kabier, il n'y a plus de Kotokoli, il n'y a plus d'Ebe, il n'y a plus Bassa, Moba, Loso. Non, nous sommes tous ensemble. Sortons. Sortons. Les frères qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotons, parce que ça descend un peu. Essayons de tapoter un peu, sinon ça descend. Nous ne dormons plus. Nous ne dormons plus. C'est comme on monte. Effectivement. Ouais, c'est comme on monte la garde aujourd'hui. Camarade Kokovi. Oui. C'est la question que moi seul je me pose quoi. Quand je vois le Togo là, tous les vidéos qui circulent de gauche à droite, même à Lomé, aux alentours de Lomé, tout ce que nous tous nous voyons, les gens qui partent dans les grottes pour aller chercher de l'eau, ils font des kilomètres, ils doivent creuser des terres. Et des gens viennent encore pour défendre ce peureux fort là. Ce peureux, parce qu'on a appris même que ces 2 jours-là, ces enfants me sont partis à l'ambassade pour prendre le visa. À quoi faire? Dans ce pays de paradis, chaque fois, ils nous montrent des images alentour d'hôtels de Fleury que son papa a fait des années, que lui n'a même pas fait aucun hôtel. Ils vont monter ces vidéos pour dire que le champion. Donc, la question que moi, je me pose tout le temps, donc, quand on montre leur propre village, les mamans là souffrent avec les enfants au dos, et ça ne les dit rien, et ils sont là tout le temps à supporter ce fainéant.
Je me pose tout le temps la question, je ne comprends rien. Exactement. Moi, je me demande comment est-ce que les gens puissent arriver ici en Occident. Vous voyez, ils sont arrivés quelque part où au moins ils ont la chance de comparer ce qu'ils vivent ici, ce qu'ils voient ici avec leurs yeux, avec ce qui se trouve dans leur pays. Pas seulement dans leur pays, mais dans leur communauté. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je vais être clair. Je ne comprends pas. Comment est-ce que un MOBA, par exemple, là où sévisse l'insécurité organisée, où les populations, les Togolais de cette localité sont des déplacés. Il n'y a même pas de compte rendu. Il n'y a même pas de communication. On ne sait même pas le nombre de tués, le nombre de déplacés, non. On vient seulement, on tue les populations et on repart. Des individus issus de cette communauté-là sont parmi nous en train de défendre ceux-là, je dis bien ceux-là, qui affichent l'incapacité par laquelle leur communauté a disparu. Il suffit d'aller dans les zones rurales, un peu plus au nord, et que les villages tout entiers sont vides de leurs habitants. Actuellement, quand tu es journaliste ou reporter, tu veux aller dans la région, on te refoule. Le seul reporter indépendant, notre combattant Edouard, qui est originaire de la région, qui a publié ce reportage faisant mention de ces établissements scolaires en Banco, où une partie du mur est tombée, tout ça là. Mais ils l'ont arrêté, ils l'ont libéré, l'arrêté encore, libéré, ils l'ont reconvoqué et ils l'ont dit que mais si tu viens, encore une fois, on ne va plus te laisser partir. Et ils ont fait pression sur le gars est obligé de fuir le Togo pour seulement avoir fait son boulot. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un quelqu'un qui se dit président vient devant le peuple dire que il faudrait que le Togolais sente que il a le droit à l'éducation. Mais vous ne construisez pas l'école. Comment est-ce qu'on peut aller à l'école dans ces conditions-là? Et pire encore, lui, ses enfants, issus de toutes ces femmes, ces dizaines de femmes qu'il aligne chez lui, voilà, ses enfants fréquentent en Occident. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mépris de son peuple? Mais le gars, il a déclaré la guerre dans le sens propre du terme au peuple togolais. Il est venu par les armes et nous devons le forcer à partir. Sinon, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Donc, à partir de ce matin, nous devons, c'est-à-dire, nous devons nous adonner ce task que, mon frère, la tâche d'aujourd'hui, aussi petite que l'on peut l'imaginer sur le plan individuel, eh bien, ajoutons-les collectivement, apportons quelque chose ensemble, nous les ajoutons, nous pouvons obtenir un bon résultat. C'est pourquoi je dis qu'à partir de ce matin, que chacun fasse sa part. Partout où passe la nationale numéro 1, si vous avez la possibilité d'abattre un arbre pour couper cette route-là, faites-le. Faites-le, c'est une nécessité. Faites-le. Plus question, je dis bien plus question de rater cette occasion. Nous le savons très bien. Ça va de notre avantage. Sa femme nous dit que nous devons envisager le Togo sans son mari. Nous devons la prendre au sérieux. Elle nous a donné un outil de travail. Elle nous réconforte. Elle vient de sortir encore avant-hier. Et elle ne fait que dire la même chose. Et pourquoi nous n'agissons pas? Pourquoi nous n'agissons pas? Comportons-nous comme des gens qui veulent quelque chose. Affichons notre détermination, notre envie de voir les choses changer. Elle nous ajoute que seule la pluie tombe du ciel. Si nous faisons rien, rien ne se passera par miracle. Elle a été très claire. Faisons quelque chose. Levons-nous. Sortez de vos maisons aujourd'hui. Aujourd'hui, le 6 juin. Sa date anniversaire. Il ne doit pas célébrer ça sur le sol togolais aujourd'hui. Il doit être quelque part. Il doit finir la journée quelque part.
Et si nous voulons que ça soit ici, eh bien, démontrons-le. Démontrons-le. Faisons preuve de courage. Merci beaucoup. 10 euros. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, grand frère Monsieur Kokouvi Agodeka. Merci pour le travail. La famille, je vois que notre rendez-vous, nous sommes à la porte de notre rendez-vous. Donc, j'appelle la population togolaise de se préparer pour le rendez-vous. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire. On n'est pas autorisé à offenser les corps habillés. On n'a pas autorisé de provoquer les corps habillés. Vous voyez, non? Mais les corps habillés aussi ils sont pas autorisés, selon notre propre constitution, ils sont pas autorisés d'agresser la population qui revendique son droit. Le Togo est un pays, c'est pas un royaume. Ceux qui veulent vivre dans le royaume n'ont qu'à aller créer leur propre planète et vivre. Nous, on s'en fiche de eux. Mais nous, on a besoin d'un Togo nouveau où on va construire ce Togo, on va faire développer ce Togo, où on va faire travailler la jeunesse togolaise. Donc, vous avez un choix. Ou soit vous allez choisir de quitter à la tête de notre pays, laisser le pouvoir du peuple au peuple tranquillement, ou soit vous refusez, le peuple va s'apprendre à cette petite minorité qui doute de son identité. Donc, j'appelle la population de sortir massivement. Toutes les villes du Togo, on a besoin de voir toutes les villes du Togo soient débordées. On a besoin de voir la foule, y compris nos parents qui vivent dans les villages, nos frères qui vivent dans les villages, nos mamans qui vivent dans les villages et nos soeurs qui vivent dans les villages. On a besoin de vous tous. Il faut que toutes les villes du Togo soient débordées. Donc la famille, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est notre moment. On doit profiter de notre moment. On doit montrer de quoi nous sommes capables. Donc, franchement, j'appelle toute la jeunesse togolaise, toutes les familles, de sortir dans les rues du Togo. On n'a pas autorisé à offenser les militaires, les corps habillés. Toute personne qui est dans la foule et ils essayent de provoquer les corps habillés, il faut essayer de neutraliser la personne. Mais tout corps habillé qui va essayer de s'apprendre à ce peuple, à ce foule, vous êtes autorisé par notre propre constitution. Ce n'est pas moi qui vous a autorisé, c'est notre propre constitution, l'article 150. Donc, nous on sort pour valoriser notre propre constitution. Donc, du coup, j'appelle la population de faire le travail nécessaire. Sortez comme il le faut. Sortez. Il faut que Lomé soit neutralisé ou bien Lomé soit contrôlé par le peuple de Lomé. Il faut que Aného soit contrôlé par le peuple d'Aného. Il faut que Tchévié soit contrôlé par le peuple de Tchévié. Atakpame, Palimé, Sokode, Bafilo, Anié, Mango, Blita, Tablibo, Tchébébé, Sotouboua, comment l'appelle-t-on? Défalé ou bien quoi? Nyantougou, Mango, Saint-Cassi. J'appelle toute la population de faire le travail nécessaire. L'heure a sonné et le Togolais doit essayer d'écrire son nom dans l'histoire du Togo. L'heure a sonné. Donc, j'appelle toute la population de faire le travail nécessaire pour que nous aussi, on va goûter ce qu'on appelle la liberté. Le moment est arrivé où le Togolais va rentrer dans la liberté. Sinon, trop, c'est trop. Quant à toi, Faure Gnassingbé, tu as un choix. Ou soit tu décides d'aller au paradis, ou soit tu décides d'aller à l'enfer. C'est à toi de décider. Quant à les ministres de Faure, vous avez un choix comme Faure lui-même, votre champion même. Ou soit vous choisir de rentrer au paradis, ou soit vous choisir de rentrer à l'enfer. C'est-à-dire, le peuple va vous trembler dans les rues du Togo. C'est ce que vous avez fait, comment l'appelle-t-on, votre bâtard spirituel, soi-disant Yadema. C'est ce qu'il a fait avec Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, un homme digne de son nom que le monde entier a aimé. C'est ce que vous avez fait avec lui. Donc, Faure Gnassingbé Kouadio, ou soit tu décides de rentrer au paradis, ou soit tu décides de rentrer à l'enfer. Courageux le peuple devant toi.
Donc le peuple togolais, on sort pour revendiquer notre droit. Notre revendication est claire, ça ne vise pas l'armée togolaise. J'ai dit bien, notre revendication est claire et nette, ça ne vise pas l'armée togolaise. Donc quant à toi l'armée togolaise, le moment est arrivé où tu vas se soumettre à la volonté du peuple togolais. Le moment est arrivé. Mais si tu refuses, ça n'engage que toi. Sinon, nous, on peut pousser le peuple faire n'importe quoi sur le terrain. Nous sommes capables. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Vous-même, vous le saviez. Nous sommes capables de ça. On peut pousser ce peuple de faire n'importe quoi avec vous. De faire n'importe quoi avec vous. Ça bug. On peut le faire. La famille, ça bug quoi. Ils sont en train de signaler ça. Il faut tapoter, il faut tapoter. Donc, je tiens à vous le dire clairement. Ça ne vise, notre revendication ne vise pas l'armée togolaise. Fort est de passage, mais l'armée togolaise est toujours là. Vous êtes là pour défendre l'intérêt du peuple et non pas détruire le peuple. Vous êtes là pour, comment appelle-t-on, défendre le peuple en cas d'attaque venant de l'extérieur. Mais c'est trop bizarre qu'aujourd'hui, c'est vous qui sont prêts pour faire n'importe quoi avec le peuple. Vous avez oublié, avant de devenir des soldats, des corps habillés, vous avez oublié que vous avez prêté serment? Vous avez oublié? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous prêtez serment pour protéger le peuple. Et non pas les animaux qui se trouvent dans nos forêts, ni dans nos maisons. Protéger le peuple, c'est ça? Pendant 63 ans? Arrêtez. Trop, c'est trop. Je vous le dis, trop, c'est trop. J'ai dit bien que nous sommes capables de pousser ce peuple de faire n'importe quoi au cas où vous avez décidé de s'entêter envers nous. On n'a pas peur de vous. Nous, par exemple, moi, je n'ai qu'un cabri mort. Est-ce que cabri mort a peur de couteau? Non. Donc, nous, on s'en fiche. Nous sommes prêts. On va aller jusqu'à dernier goût de nos sangs. Donc, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire, quoi. Ou soit, vous quittez tranquillement. Mais si vous refusez, ça va beaucoup parler. Ça va beaucoup parler. Ça va beaucoup parler. Les gens que vous avez tués là, c'est bon comme ça. Ça suffit maintenant. Cette porte-là, les Togolais ont besoin de fermer cette porte et puis prendre la clé, aller jeter dans la mer. On a besoin de fermer cette porte de tuerie là et puis aller jeter ça dans la mer. On ne veut plus vivre dans ça encore. Et souvenez, vous nous avez menti pendant demi-siècle. Le Togo est pauvre. Le Togo est pauvre. Le Togo est pauvre. Mets ça dans la tête des Togolais. Et le Togolais aussi, nous aussi, on a cru ça. Pourtant, c'est archi faux. Le Togo est pauvre. On n'a pas refusé. Aujourd'hui, c'est le peuple de ce Togo-là. Les pauvres là, ils disent quitter à la tête de notre pays, ça devient tuerie. Vous refusez. N'est-ce pas, c'est vous-même qui ont dit qu'il n'y a rien dans l'assiette? Mais pourquoi s'accrocher toujours s'accrocher à l'assiette? Pourquoi? Ah, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est que c'est fini pour vous, franchement. C'est fini. Donc, moi, sans te mentir, nous, en tant que le peuple togolais, nous, on ne souhaite pas de vous faire trembler dans la rue du Togo. Nous, on ne souhaite pas de vous faire du mal. Et vous connaissez bien ce peuple. Ce n'est pas un peuple qui est violent. Mais si vous refusez, en tout cas, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Vous allez se trouver dans une carrefour de si je savais. Ouais. Donc, oh, Yako, mon papa m'a dit derrière j'avais laissé le pouvoir. 10 euros. Oui. Ils ont déjà envoyé la plupart des membres de leur famille en Occident. Cette semaine, c'est fini. Ouais, non. Ils ont déjà mis leur famille à l'abri. Ouais, non. Donc, c'est au peuple de comprendre que, eux, ils ont déjà trouvé le plan B. Ils ont déjà un plan B. Donc, c'est au peuple de comprendre que, comme ils ont déjà un plan B pour leur famille, mais chassons-les pour qu'ils puissent aller rejoindre leur famille là-bas pour laisser le Togo aux Togolais. Nous qui sommes ici en Amérique, par exemple, pour payer une maison là, 10 euros, si un jour, tu déposes de l'argent liquide, $1, $3, seulement sur ton compte le jour où tu vas vouloir payer une maison,
tu dois justifier comment est-ce que l'argent là est venu cash sur ton compte. Mais ces gens-là viennent ici en Amérique et paient 1, 2, 3, 4 maisons cash. Ils ne sont soumis à aucun contrôle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tellement mauvais. Et ils amassent de l'argent sur le dos de la misère du Togolais et ils ne veulent pas quitter. Mais nous avons compris cette fois-ci et nous allons les obliger à quitter. Nous devons le faire. Si nous nous estimons être victimes de leurs escroqueries, alors nous devons nous comporter comme ainsi et les forcer à quitter le pays par tous les moyens. Ce sont des criminels. Ils sont tous illégitimes. Ils sont tous illégitimes. D'ailleurs, c'est ça qui m'excite le plus. Se regrouper sous la bannière de la TIR 150 de la C92 par tous les moyens et les chasser du Togo. Et ça commence ce matin. Chassons-les du Togo. Nous sortons, nous ne rentrons plus jusqu'à ce que nous n'obtenions la tête de Faure Gnassingbé. C'est ça ou rien. Les Togolais sortent ce matin, personne ne rentre. Sortez en nombre, sortez en nombre, sortez, s'il vous plaît. Nous obtenons sa tête et puis tu rentres en ordre. On bâtit un Togo nouveau. Voilà, on réorganise une armée républicaine qui respectera la valeur républicaine, la valeur de la vie humaine, dont il a prêté serment à protéger, pas tuer. Voilà. Et tout ça doit se faire sans Faure Gnassingbé. Et si nous voulons vraiment arriver là, ça doit commencer par aujourd'hui. C'est-à-dire, ça doit commencer ce matin, aujourd'hui, le 6 juin. Pas demain, ça doit commencer aujourd'hui. Donc, aidons-nous, encourageons-nous les uns les autres à aller un peu au-delà de cette peur qui nous retient toujours pour aller chasser ces gens-là. Nous devons le faire, c'est une obligation, c'est un devoir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur Kokouvi Agbodeka. Merci pour le message. On va passer parole à notre frère Sam Krom. Vous êtes là? Sam Krom, vous êtes là? Je suis là. Ok, vous avez la parole. Oui, la famille, je suis là, tapoter. Encouragement. Vous avez la parole. Je pense qu'on a presque beaucoup dit. Dans ma langue vernaculaire, on dit que eto que là c'est noir, on a tingiri toreno. Donc les auditeurs qui sont en ligne ont déjà entendu nos propositions, nos conseils et nos aspirations. Donc je tiens à rappeler ici que c'est une cause commune. Même si c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Et il faudrait que nos arrière-petits-enfants ne viennent pas vivre les mêmes choses qu'on a vécues. Moi, je suis né en 71 sous le règne d'Eyadema. Je vieillis sous son règne, toujours Eyadema. Donc, je dirais plutôt Gnassingbé, puisque Eyadema, c'est son prénom. Donc, il faudrait qu'on passe maintenant à autre chose. Je dis que dans ce monde, il n'y a aucun pays qui a aspiré à sa liberté aussi longtemps que le Togo. Ça a commencé depuis 1992. Ça a toujours échoué. La toute dernière grande mobilisation togolaise était sous Tipi Atchadam. Et là, nous tous, on pensait que là, c'est fini, on va être libre enfin. Mais ça s'est passé aussi de côté. Et c'est dû à quoi? C'est parce que on n'avait pas ces réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le soutien de ces réseaux sociaux et on n'avait pas le soutien de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, l'heure à laquelle nous sommes maintenant, les données ont changé. Regardons un peu le Burkina. Le Burkina fait combien de temps? Tout le monde est derrière le Burkina. Le monde entier est derrière le Burkina. Le Niger, le Mali,
le Tchad. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, on décide vraiment du fond du cœur avant de sortir de la maison, dans les rues, qu'ils doivent avoir le changement avant demain, on doit l'avoir, on peut l'avoir. Parce que la communauté internationale nous suit maintenant. Et ils n'ont plus droit aux erreurs qu'ils avaient faites au temps d'Achadam. Ça ne pourrait plus se reproduire. Donc, j'exhorte ceux qui sont au Togo que c'est un devoir civique. C'est un devoir civique que chacun de nous sorte dans les rues, barricader les rues. Ne laissez nul passer. Vous pouvez laisser des petites places pour que les deux roues puissent passer. Ceux qui sont dans la mouvance peuvent passer et faire ce truc-là. Donc, on ne sait plus comment le dire pour que ça rentre vraiment. Parce que le Togolais, je pense que quand ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Et chacun se dit que, oh, on a toujours fait ça là. Qu'est-ce que ça a donné? On a toujours fait ça donné. Vraiment, c'est vrai que ça n'a jamais donné quelque chose auparavant. Mais aujourd'hui là, si vous voyez le cas du Burkina, le Niger, le Mali, le Tchad, donc ça veut dire que forcément le Togo doit se libérer aujourd'hui. Alors, mettons-nous en nation. Sortons. Sortons. J'exhorte la population de sortir. Les mamans, les enfants, gardez les enfants qui sont déjà pas majeurs, mais déjà à 12 ans, ce sont des gens, des enfants qui peuvent aussi manifester. Les moins de 10 ans, laissez-les à la maison. Mais à partir de 12 ans, ils peuvent sortir dans la rue et dénoncer aussi qu'ils n'ont pas aussi des lieux d'école. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien. Hein? C'est quel pays ça? Oh, le Togo, le petit Togo, là, regorge assez de ressources. On n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles. Et pourtant, ils se disent que non, ces gens-là n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc, ils ont vu des gens mourir tellement que, sortons et libérons le Togo aujourd'hui. Le Togo doit être libre avant demain. Déjà, il nous a été rapporté que Faure a quitté le pays hier. Et aujourd'hui, hier nuit, Gilbert Bahora et Robert Doucet étaient dans l'avion direction Paris. On a demandé à la diaspora en France de les accueillir à l'aéroport Charles de Gaulle à 6h30 ce matin. Donc, ils sont en train de quitter le pays. Donc, faisons de sorte que leur sortie là soit leur asile, qu'ils ne reviennent plus. C'est ma parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a notre maman, maman Isabelle. Vous êtes là? Maman Isabelle, vous êtes là? On dirait maman Isabelle est occupée. Togolais? Oui, Togolais? je suis là. Ok, tu as la parole. Oui, vous avez 3 minutes. D'accord. Nous allons continuer toujours par exhorter tout un chacun de nous. Maintenant, il est l'heure de converger vers la présidence. Convergeons tous nos efforts. Allons maintenant lui dire bonjour, puisqu'il n'est pas là. La présidence, c'est pour nous. Allons occuper la présidence. Et nous attendons de nos chefs et de nos amis leur déclaration de nous dire que à partir d'aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'est plus président de la République. Nous espérons vivement ça, de regarder de l'armée, qu'une communiqué soit sorti avant midi. Nous espérons vivement de nos chers amis les militaires qui sont nos parents, nos frères, de nous accompagner dans cette lutte. Cette lutte, nous ne le faisons pas pour nous les citoyens togolais seulement. Nous ne le faisons pas pour les civils. C'est une lutte qui concerne tout individu, tout un chacun de nous qui a la nationalité togolaise. Que tu sois du sud, que tu sois du nord, que tu sois de l'est ou de l'ouest, que tu sois âgé ou vieux, enfant, adolescent, cette lutte nous appartient. Levons-nous comme un seul homme. Direction présidence. Présidence de Kara, présidence de Lomé. Ceux qui ne sont pas proches de
de la présidence. Occupez vos points stratégiques. Convergez vers Zébévi. Ceux qui sont à Nehor, convergez vers Zébévi. Ceux qui sont dans les quartiers de Jibé Baora, allez visiter leur maison. Comme ça, lorsqu'ils vont envoyer leur camion ou leur truc là, ils seront en manque sur le terrain pour pouvoir nous contenir, nous qui allons nous diriger vers la présidence. Donc, du coup, je voudrais remercier tout un chacun de nous pour l'effort consenti depuis un bon moment. Cette lutte, nous devons la gagner aujourd'hui. Il n'y a pas une lutte à faire, à reporter. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous attendons de voir la confirmation si vraiment Fonia Sibé est déjà sorti, a déjà pris la tangente. C'est déjà la victoire. Donc nous devons foncer automatiquement. Nous devons foncer automatiquement. Et je ne sais pas ce que attendent nos militaires pour annoncer. Ou bien ils sont en train de discuter entre eux qui va prendre l'intérim. Ils n'ont qu'à vite faire. Nous les exhortons. Fonia Sibé s'accapare du bien du pays. Je le rappelle, je le répète. Nos armées, ils s'en vont acheter à crédit. Même du Sorabi à 50 francs à crédit. C'est une visa et on va vous envoyer sur la population et vous allez vous déchaîner sur la population au même moment où Fonia Sibé profite de nos pétroles, profite de phosphate, profite de la connexion internet. Où ces maisons, ces multi-maisons, vous payez. Mais quand même, nos frères d'armes, le Togo nous appartient à tous. Chacun de vous, vos enfants peuvent devenir président. Mon colonel, mon général, mon capitaine, regardez ce que Assimi Goïta a fait. Regardez ce que Ibrahim Traoré a fait. Regardez ce que Abdoulaye Titiani a fait. Leurs enfants sont fiers d'eux aujourd'hui. Leurs enfants sont fiers d'eux aujourd'hui. Et toute la population également, nous en sommes fiers. La sous-région est fière d'eux. Qu'attendez-vous pour agir, chers militaires, chers hauts gradés? Fort est qu'un individu et que c'est vous qui le gardez. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la puissance. Il n'a pas d'âme, il n'a rien. Il ne cesse que de vous manipuler. Regardez comment il a fait avec sa propre famille. Regardez ce qu'il a fait avec Tidjani. Tidjani qui applaudissait lorsqu'on l'intronisait. Regardez, Tidjani a été menotté. Regardez ce qu'il a fait avec Katanga. Regardez ce qu'il a fait avec Massina qui terrorisait les gens. Qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour agir? Nous attendons que la communiqué soit faite avant midi. Que la TVT nous diffuse le nouveau homme fort du Togo d'ici midi. Merci, je vous en prie. Il faut être juste pour dire qu'il ne sera pas appelé le nouveau homme fort du Togo, mais nous pouvons aussi le baptiser le père de l'alternance. Ça, oui, il le mérite. Oui. Donc, nous attendons que le père de l'alternance fasse une déclaration publique à la radio d'État ou à la télévision d'État. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très très bien le nom que tu as donné à ce nouveau sauveur, le père de l'alternance. Voilà, c'est ça. On l'attend. Nous attendons vivement ce père de l'alternance du Togo. Merci. Ok, merci beaucoup, Togolais. Lumière, vous êtes là? La famille Tapoté, ceux qui sont dans le live, ils sont sur le territoire togolais. S'il vous plaît, quittez là dans le live. Allez-y, comment l'appelle-t-on? Allez rejoindre la masse, quoi. Vous voyez, non? Il est l'heure. Donc, commencez à sortir dans vos maisons et commencez à faire le travail nécessaire. S'il vous plaît, ceux qui sont dans le live, ils sont sur la terre de nos aïeux, commencez à sortir dans vos maisons et dans le live et allez rejoindre la masse, s'il vous plaît. Lumière, vous êtes là, vous avez 3 minutes. D'accord. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour. Bonjour Togolais, Togolaises. Je salue d'abord l'initiative, je salue toute personne sur ce panel. Je salue le courage et la force de Djisoro Allah. Toujours à l'heure, toujours combattu mais jamais battu. Force à toi frère. J'aimerais juste qu'on se pose certaines questions. Et si c'est maintenant que nous devons obtenir notre indépendance? Et si l'on avait trompé au père de l'indépendance qu'il avait vraiment de l'indépendance, qu'il avait
qu'on l'avait octroyé l'indépendance. Et c'était des erreurs. Et que c'est notre génération qui devait se battre comme ce que le père de l'indépendance avait fait. Et que nous l'applaudissions aujourd'hui. J'aimerais qu'en chaque Togolais, cette flamme, cette force, ce courage que le père de l'indépendance a eu avec tous ceux qui étaient avec lui pour donner un drapeau au Togo, donner un hymne au Togo, donner un visage similaire de l'indépendance au Togo. J'aimerais que cette flamme s'allume en chaque Togolais et que nous prenions conscience que l'indépendance dont l'on parlait n'était pas vraiment l'indépendance que l'on méritait. Et que c'est aujourd'hui, et que c'est nous maintenant qui devons nous battre. Payer le même prix que nos ancêtres avaient payé. Je me demande si on serait à la hauteur. Je me demande si... 2 secondes. Opedi, pardon, je vais te descendre et puis faire. Il y a quelques demandes en bas là. Après, je vous fais remonter quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, je souhaiterais même que tu prends certains qui sont dans le pays pour qu'ils nous relaient ce qui se passe actuellement dans le pays. Moi, je descends d'abord. Et si le pays peut revenir plus tard quand même. Merci. Ouais, je vais. Ok. Non, les gens qui sont sur le terrain, eux-mêmes, ils vont il faut me descendre aussi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je peux continuer? Oui. Je me demande si nous sommes dignes d'une liberté digne de ce nom. Je me demande si le Togolais aussi mérite la paix. Je me demande si le Togolais aussi peut découvrir le bonheur de vivre ensemble dans un pays appelé le Togo. Je me demande si nous pouvons vraiment nous délivrer nous-mêmes de nos propres chaînes. Je me demande si les corps habillés togolais sont aussi togolais et qu'ils ont des parents et frères qui souffrent comme nous autres. Je me demande, quand on appelle togolais, il s'agit de qui et qui? Seuls les natifs? Ou ceux qui vivent encore au Togo sont aussi appelés togolais? Ou bien quand on est militaire ou cadre du Togo, on n'est plus togolais et on a été envoyé comme un ange pour venir régner ou gouverner le Togo? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont aussi togolais, au même titre que nous? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il n'y a pas de super togolais si ce n'est pas un togolais? Je me demande si l'homme se pose la question, quel sera le sort de sa progéniture si les choses continuent ainsi? J'aimerais ici, par cette petite voix, demander à tout Togolais de prendre conscience. Nous sommes Togolais avant tout. Et quand nous allons peut-être mourir un jour, j'aimerais que nos enfants puissent aussi chanter des éloges, tout en voyant ce que nous avons mené comme combat et avoir aussi le courage de continuer pour léguer à chaque génération un Togo meilleur, un Togo rempli de rêves, un Togo où chaque enfant peut rêver être président. Un Togo où chaque jeune peut nourrir l'ambition d'être président. Pas un Togo où le sort de l'homme est déjà scellé s'il n'est pas de la famille Gnassingbé. Pas un Togo où le sort de l'homme est scellé s'il n'est pas natif du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest. Que la différence soit brisée aujourd'hui. Que les séparations que l'on a sémées depuis des décennies prennent fin aujourd'hui et que chaque Togolais prenne conscience qu'il est Togolais avant tout et qu'il n'y a point de super Togolais. Notre employé ne peut pas se rebeller contre nous. Notre propre employé ne peut pas se rebeller contre nous. Il connaît son sort et il doit connaître son sort. Et il doit payer le prix de la trahison qu'il a eu envers ses maîtres que nous sommes. Depuis quand l'employeur a peur de l'employé?
quelle que soit la force de l'employé, il ne va jamais vaincre l'employeur. Ceux-là doivent prendre conscience. Ils doivent savoir que c'est grâce à nous qu'ils sont où ils sont. Et s'ils ne sont pas reconnaissants, je suis désolé, leur sort, c'est de les virer et embaucher d'autres ouvriers qui pourront reprendre selon les normes et les réalités de la population togolaise. Ce combat n'est nullement un assaut de haine ou des attaques je sais pas, de différence. C'est juste que nous avons pris conscience aujourd'hui. C'est juste que nous savons qu'ils ne sont pas nos chefs. Par contre, c'est nous qui sommes leurs chefs et que nous voulons que le pouvoir revienne à la population. Donc, ce combat, Dieu est déjà derrière nous. Les ancêtres sont derrière nous. Tous nos fétiches sont derrière nous. Tout ce que nous avons pu adorer un jour comme Dieu est déjà là. C'est notre volonté maintenant. C'est à nous de commencer le combat. On fait ce qu'on peut et Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas. Nous faisons le possible et nous laissons l'impossible à Dieu. Que Dieu veille sur le Togo et que Dieu délivre le Togo aujourd'hui. Merci Gisoro. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci pour le message. Il y a notre grand frère King Zongo qui est monté là. Grand frère King Zongo, vous avez la parole. Merci. La famille tapoter, partager. Merci, Gisoro. Bon, je suis là, j'étais là toujours, j'étais avec toi. Comme je t'ai dit, nous sommes devenus des sentinelles. On ne dort pas puisqu'il s'agit du Togo. Et je vais continuer sur les lignes de notre frère qui vient de parler, la lumière. Ces mots étaient très lumière, très clairs aussi. Vraiment, merci, puisqu'il s'agit de Togo. Alors, donne-moi 2 minutes pour que je puisse nous lire un petit texte qui appelle tous les Togolais. Togolais, mon frère, dis oui à ta patrie et bats-toi pour elle. Dis oui à ton pays et sacrifie-toi pour lui. Dis oui à ton peuple et prouve-le lui. Dis oui à ton cœur et laisse-le battre pour les tiens. Dis oui à ton âme et nourris-la de vertu. Toi, Togolais, mon frère, qui que tu sois, quoi que tu sois, où que tu sois, ta patrie a besoin de toi. Mets ta force et ton génie au service de ton pays. Montre-lui que tu l'aimes, mais d'un amour vrai. Professeur Akondo Ali. Merci beaucoup à tous les Togolais qui sont mobilisés déjà sur le terrain. Nous les remercions. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous sommes de cœur avec vous, puisqu'il s'agit de Togo. Comme disait le frère, il n'y a pas Togolais première classe ni dernière classe. Nous sommes tous des Togolais, c'est pourquoi personne n'a pas fermé l'œil, ni Gisoro, ni nous, et vous êtes aussi sur le champ de bataille. Nous sommes de cœur avec vous, Dieu est avec vous, nous sommes avec des prières avec vous. Alors Gisoro, permets-moi que je parle en thème pour que je puisse parler à nos frères de Centrale, Tchaoudjo, Assoli, puis Koza, Kara. Je crois que tout le monde parle thème. Donc c'est pour, puisque je sais bien qu'aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, moi-même personnellement j'étais quitté pour 30 minutes pour aller faire ma prière. Et c'est tout, c'est la fête. J'ai la possibilité de fêter comme je veux, là où je suis assis. Mais le Togo m'appelle. Alors je voulais interpeller ainsi nos frères du Nord, de Bafilo. Je suis de Bafilo, je vais interpeller ma famille de Bafilo. Alors tout à l'heure en thème, si tu me permets. Grand frère, on y va, il n'y a même pas de problème. D'accord, alors merci beaucoup. Ah, est-ce que tu peux lui mettre sur le grand écran? Si tu peux, il faut le faire. Ok, je peux le mettre, mais s'il faut revenir, il faut que tu fasses ça chez toi. Hein. Moi, je peux mettre tout le monde, mais sauf toi. Ok. To, Gisoro, abla nyamezela wondu nyamezela capture yon jonamo. Ah, comme maman la life, madame Bezuma la capture. D'accord, Oui. d'accord.
Mais après là, il faut aider le modérateur et tiens, D'accord, d'accord. Oui. D'accord. La famille tapoter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kobre. Magazo terkana mezeda bavin kozo Idi Mubarak. Daza isuruk bon wenu agosda alafiana. Ge sinje de danyi suro kozo nga ge kede do voke wo mbaranga ba vok nos vokte na sombe de nos vokte. Bike ibarak ndala isuruk bonam kede di mana isuruk bono ko nyos de Togo. Ba wenu ane isdo bogo ba ya ba wenu de chara de sinje de Kali le 6 juin. Parce que fort nya simbete anniversaire ge signé. Donc be bozwe le connaît cadeau que ngeswe walda gouverner depuis plus de 20 ans. Donc il y a de gobu Amron, artiste international Amron togolais. Wa ya ko biaswe il faut que de bod c'est anniversaire. Donc Amron de appelle que de boze que la lumerke ya que la farande deli parce que donyo ane berdani na baramati c'est de jingar ge signé to bod jingar we ate de ado saraka dardam zid jingar ngundo dar nga cirdagne c'est Togo ya de mana et debout be saraka depuis plus de 60 ans bis fufu sur le dos. Donc il faut que de lion tout entada merga sur lion tout da la na jingaro anti dedi 60 ans o gati waranda. Donc ate te fedede donc bi yel da zolo c'est aba no buga ga so e jele isna mo baranga balena de chadu num to gornga ade ba folwale sogodele karale bagana bijo lo mambardo balado bakala bade tumare donc tumaro mo de que sinje workan le 6 sinje ba lour fort le 6 juin 1966. Donc be boz fort et de kouratem wonti we gudabana ta erose sinje le 6 juin 2025. Bien na kobre e kocho e bes spectateur wa e mbe vidéo wa et le sourd et les wul mende abalim bia que c'est bidi dañu moros me ga abalim yege geri wa ga mege dañu moros me ga geri wa ga to vonum 2017 ogona dana professeur Tipi Salifou Achada mo ogona dana to vonum me wul mende que c'est bidi bafulo sogoday balele mele bielna la sourd e kele bidi togo ko musuma yo e kele bidi togo ko musuma bielna mazin chenane bike ma jël parole Muzmaye bindi Togo Muzmaye bindi Togo Muzmana Muzmaye bindi Togo Muzmaye dedamba équilibre du Togo yo et la sourd. Alors levez-nous pour libérer le Togo. Aujourd'hui c'est la libération totale. Et sojwa au moment où sojwa donoa mo sojwa dabla da bindri mes marane et la sourd kala ki de do lo no morosga dalum la ko a fait avec ma fait school a fait à rentrer wa daldo parents wa problème wa bismillah c'est aussi mu jobu kay wa na bude school na donc biele et la sourd et les signes be kede do for nyasim be kouro for de kouro titin signes ah oui assez dans le nom kudumo istire wondan no gana ko bu chende donc bielna levez-nous comme un seul homme. Merci beaucoup Dissoro, merci à tout le monde. Le Togo d'abord. Alors je m'arrête sur ces lignes. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, grand frère. Merci pour le message. Franchement, tu as tout dit. Merci beaucoup, merci. Il y a notre frère Le Village qui est là. Grand frère Le Village, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour Dissoro. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. C'est pas facile, mais je pense qu'on n'est pas loin du but. Encore un petit effort et puis le Togo va s'en sortir. Et donc, je pense que le moment n'est pas pour les grands discours, c'est pour motiver les gens qui sont sur le terrain. J'ai cru entendre parler, tu as rappelé ceux qui sont sur cette panel, ceux qui sont au pays, de sortir pour aller sur le terrain. C'est ça, c'est le moment. On va plus rester sur nous, on est à distance, c'est pourquoi on est sur le panel. Donc, du coup, tous ceux qui sont au pays, et qui sont sur le panel, qui puissent sortir sur le panel pour aller sur le terrain. C'est ça, le mot d'ordre. Parce qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse s'en servir correctement. Voilà, et ce message, j'ai lancé ça ce matin, je relance à notre communauté, toutes les communautés musulmanes qui fêtent aujourd'hui. C'est vrai que la fête est dans la fête. Donc, faites un effort, après votre prière, allez rejoindre le groupe. Il faut pas rester pour qu'on vous raconte l'histoire. Faites notre histoire, parce que nous sommes vivants. Il faut que nous écrivons notre propre histoire. Il ne faut pas qu'on vous raconte. Il faut que vous racontez l'histoire
Un jour, c'est nous qui avions fait ça. C'est ça l'homme. Donc, moi, je vous exhorte de faire tout possible. Parce que le Togo est libéré, on aura plusieurs jours pour la fête. Vous voyez, donc, c'est vrai, il faut aller vite prier, si c'est possible, et puis rejoignez le groupe. Rejoignez le groupe. Et ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui est rentré en anonymat, comme il est militaire, il a donné quelques points des antennes. Si les gens qui sont à Lomé, ils peuvent aussi faire cette affaire-là. Mais je voudrais aussi dire à ce militaire-là, s'il est dans le groupe de ceux qui vont encadrer les manifestants, il faut vite rejoindre les manifestants. C'est ça aussi, c'est un effort. Parce que vous n'allez pas rester. Si un petit morceau, même si c'est 10 militaires ou 15 militaires qui rentrent, qui accompagnent et qui va dans la population, manifester avec eux, c'est vrai que les autres vont suivre. Il faut un déclic. Voilà ce que j'allais dire ce matin, mais il est parti tôt. Donc voilà, ils peuvent aussi faire ce geste. Quand ils voient la foule qui est en train de venir, ils n'ont qu'à baisser leurs armes et puis rentrer dans la foule avec eux, manifester avec. Ça veut dire que quand les autres militaires qui sont un peu loin, ils voient ça, tout le monde rentre dans la marche. Voilà, donc c'est aussi ce sacrifice qu'ils peuvent aussi faire. Donc, Mungobi en allant à Bala, donc si vous avez bilada jilerna telemle, donc li bozi signé, lui ritele se stoke de dama fezer da jade, de kedan jade nar no juta, de fer ba woni se ba wondo ci na dar no ba woni mu bam be tedana, de kebi gil kal na kre, dar na selan na bla. Donc on bi for na bial no ba jabala na signé bo mo de se wa sai bali kede yo, o bala na bi doble. Donc be le bla kana bara do kon bala ka bo chok mo. Donc voilà, bam do ge togo me ka ba cho abo jo dawle was bana do nga balam. Le ba iswa na bam de le bana do. Donc de kesir bodu manare, de kenar sile na dugunde, de kenar sile na so. Donc so jo wa mi ro mi la dar ngo xala ka da do. De yek ku meli de yawa ci ku mi be se ba wona be zalon bigena. Donc il faut que ba woni eso be da ka du tele ngene se du lam du ngose de tele na bigel forcé. Donc mo na sama ndasana mla ana truwar do bon. Mo do yidama sini mo tembe na ana truwe. Mambe se mangar se boro. Disoro, merci beaucoup. Merci pour le groupe. Mes grands frères King Zongo. Donc, moi, je suis pas fou. Donc, Daniel Mbide Gena. Ah, bon, toi, bah, yakubon ou disque. Bah, yakubon ou disque. Buffalo. Ah, bah, le menino, mon bref. Ah, le menino. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'accord, d'accord. Donc, de Cabro dia, darne tchur, de ven Cabro, ven kutukul venan, darne, wahala darne dowe. Donc, bah, ou kuyo. Kat bese de tele tete na sinje binje bi vena voilà asibi de sinje na tirenda aso d'ici so andu da none donc finalement toutes les étoiles sont alignées des chances que ade dalga étoile comme on dit to bla na da kala mais dai sibene na di bat nga bagni sibele ga donc courage à tout le monde, courage, tenez bon nyo so tangoro ese dam de lenga sel lana o bobo terrain abi dabi bayiki de ko ko bamule bang na sibilere asibi de asada dam lisi de bende de tenda ka da no da dembe doro donc bana bla nan bla tas mes amis salam alaikum bye. Ok, merci beaucoup. Merci, grand frère le village. Merci pour le message. Je vois que le message est passé. Askinson, qui va prendre parole? Arc-en-ciel, le gars qui est en bas de Togolais. Ok, Arc-en-ciel, vous êtes là? Arc-en-ciel. Le temps qu'il vous êtes là? Oui, bonjour. Ok. Oui, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous allez tous. Oui. Oui. Vraiment, je vous félicite. Tu es dans les manifestations ou bien c'est quoi? Oui, bon, moi je ne suis pas au pays, mais ce que vous faites là, ça me plaît. Je voulais juste vous féliciter. Vraiment, je suis content de votre lutte. Et je sais qu'on va s'en sortir dans ce état. Vraiment que Dieu vous accompagne. Donc, ok, merci beaucoup. Comment appelle-t-on? Quel message tu as vis-à-vis de la population qui vit à l'intérieur de notre cher pays, le Togo? Quel message tu as pour les donner? Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel. Pas misant, hein. Dès que son réseau n'est pas Attends. trop bon, il a eu un appel. Il y a Rodi qui est là. Rodi, ça va? Oui, ça va bien. Monsieur, Oui. ok, Bonjour vous avez tout la le monde. parole. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, en tant que patriote aussi, j'interviens juste pour motiver nos frères et sœurs qui sont sur le terrain présentement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les motiver jusqu'à ce que nous ayons une réponse claire et précise que ce voyou-là est parti. Parce que surtout le message que j'envoie, surtout, c'est pour nos frères habillés, les corps habillés. Il faut qu'ils fassent tout pour qu'ils restent dans le pays. Il faut pas qu'ils essaient de s'enfuir là. Il faut qu'il reste, qu'il rende compte de tout ce qu'il a fait. Les milliards, des milliers de milliards qu'il a volés là, on ne va pas le laisser partir avec. Il faut le Togo est présentement endetté, surendetté. On ne va pas le laisser partir avec les milliards qu'il a volés. Qu'il reste dans le pays et qu'il rentre aussi en prison comme les Amron, les Afesio, tous les coéquipiers de Achadam, tout ce monde-là. Il faut qu'il rentre aussi en prison, qu'il goûte un peu à c'est pas moi, à cette sauce-là. À Zintime, il n'y a pas de CPI, hein. Ok. Donc, c'est ça. Non, ces pays-là, c'est un endroit, je sais pas moi, non, c'est pas des prisons, ça. Ici, la prison qu'ils ont construit, lui et son père, là, il faut qu'ils goûtent aussi un peu. C'est très important. Il faut que nos frères militaires, là, fassent un effort. Qu'ils restent dans le pays. Il faut pas qu'ils partent. Les Bawara, les Yark, tout ce monde-là, on veut les voir aussi. On veut les voir. Il faut juger procureur, là. Oh oui, oui. Tout ce monde-là, la clique-là, qui emprisonne qui torture les gens chaque jour dans ce pays-là. Il faut, nos frères militaires, si vous nous écoutez, là, faites un effort. Faites un effort. Vous êtes au courant de tout. Renseignez les manifestants où ils doivent être pour que cette mission-là, cette lutte-là réussisse rapidement. Merci Dissoro, merci à tous les blogueurs, merci à tous ceux qui ne dorment pas ces derniers temps. Merci à Amron, il a dit, viens me chercher et tu verras 2025, c'est fini pour toi, il l'a bien dit. Moi, je crois à tout ce qu'Amron a dit. Je suis content là où il est parce que il a réussi sa mission. Il est en train de réussir sa mission, Amron. Merci beaucoup. Dissoro, merci à toi. Tout ce que tu fais, je sais que tu ne dors pas. Ça fait déjà un mois. Je sais pas, tu ne dors plus, je sais. Moi aussi, je ne dors plus. Je sais qu'il est 2 heures chez moi ici et 3 heures bientôt. Mais je suis toujours debout pour dire, mais qu'est-ce que ça va donner mon pays? Il faut que ça donne quelque chose. Nous sommes contents. Merci à tous. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. S'il y a du temps, je vais revenir. Merci à vous tous. Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a notre maman qui est revenue là. Maman Isabelle, vous êtes là? Oui. Oui, vous avez la parole. D'accord. Sinon, mes grands frères l'ont dit, et nous continuons à le dire. L'heure de notre victoire a sonné. L'heure de notre victoire a sonné, cher peuple. J'aimerais bien être avec vous. Si seulement j'étais là, je serais devant avec vous. Levons-nous, mobilisons-nous. Marchons, crions tout haut que l'heure a sonné. Mes mamans, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, je vous encourage. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est le moment ou jamais. L'opportunité là nous a été donnée par le ciel. Saisissons-la et sortons tout haut. Notre nombre, nous sommes plus nombreux qu'eux. Je vous dis, laissons la peur de côté. Nous sommes plus nombreux qu'eux et Dieu nous a même déjà accordé la victoire. Tout ce que nous avons à faire, c'est sortir. Sortons et tenons-nous la main dans la main. Unissons-nous et allons arracher notre victoire. Allons arracher notre victoire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons trop souffert. Nos grands-parents ont trop souffert. Nos parents l'ont fait. Nous luttons. Frère, bonjour. Nous n'allons pas laisser nos enfants lutter tel que nous le faisons. Bonjour, Nisabeda. Mobilisons-nous.
Sortons. Sortons. Merci beaucoup. Isabella. D'accord, miabode. Miabode le ya, moi pas be micro, ne miase. Moi pas be micro, ne miase.